Salut la team et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Me voici avec ma chère Rinlight. Bon, bah j'espère que je vous ai bien fait marrer avec ça. Me voilà avec mes quelques notes pour vous faire la numérologie du mois de juillet. Je crois que je ne vous ai pas fait juin du tout. J'avais d'autres choses à faire, voilà, donc c'est qu'il n'y avait pas besoin de guidance. Vous voyez, maintenant, moi, je commence à lâcher franchement sur le processus. Parfois, je vais vous faire des 50 guidances dans le mois parce que je sens qu'il y a un besoin. Encore une fois, je vais maintenant à l'envie pour beaucoup de choses. Et puis, bah voilà, on fait les choses avec beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus d'authenticité. D'ailleurs, voyez, je me suis pris que quelques notes. De toute manière, avant, je vous faisais des tartines pour faire des guidances qui durent 20 minutes et pas forcément regarder exploiter en tant que tel. Arrêtons de noyer le poisson. Donc, on va faire simple parce que pour le mois de juillet, comme vous le savez, dans chaque mois, on a une résonance de deux chiffres. On a la résonance du 7, qui correspond au mois de juillet, et au 7, on additionne la résonance du mois de l'année, du chiffre de l'année. Le chiffre de l'année, c'est 8, donc on nous fait la fameuse opération 7 et 8. Alors c'est intéressant du coup parce que ce mois-ci, on va avoir la résonance du 7 pour le mois de juillet et la résonance du 6 pour la combinaison mois-année. C'est intéressant parce que ça fait 2 mois. Alors je ne sais plus hein, si je vous l'ai faite cette vidéo, vous voyez à quel point on n'était pas loin du burn-out quand même. Euh, du coup, le mois dernier, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on avait la vibration 6 du mois de juin et on avait encore la vibration du mois d'avant. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme si on nous avait laissé pendant quelques mois une possibilité de terminer le job du mois d'avant et donc, si vous avez eu l'impression pendant 2 mois d'avoir cette impression-là de dire, bah c'est marrant, j'ai encore l'impression qu'il y a des trucs du mois dernier qui auraient dû être réglés qui sont pas tout à fait réglés ou qui tardent à se régler et que ça bifurque sur le mois d'après, c'est tout à fait normal parce qu'on a un petit peu des choses qui sont comme ça à cheval, des vibrations qui sont à cheval. Ma foi, je vois pas le souci là-dedans. Je trouve que c'est moins radical et on est plus dans dans des transitions. De toute façon, là, vous allez le sentir. Le 6, c'est vraiment bah, on va peut-être commencer par ça. Euh, le 6, c'est vraiment l'harmonisation. En commençant par le 6, on va dire que le 6, c'est votre toile de fond. Et vous avez une vibration principale, comme si c'était votre véhicule, et après vous avez une route, une région, une toile de fond. Donc là, la toile de fond de ce mois-ci, ça va être vraiment le 6, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de l'affect, de la famille, de l'harmonie, de l'esthétisme. Le 6, c'est vraiment le médiateur, c'est le psychologue, c'est vraiment celui qui aime arrondir les angles, c'est celui qui aime harmoniser. On retrouve beaucoup de gens qui sont dans l'artistique, dans le beau, dans l'esthétisme, dans le luxe aussi, c'est possible. Donc vous voyez, mais c'est vraiment dans l'énergie, c'est vraiment quelque chose de très enveloppant. On met beaucoup l'amour inconditionnel dans le 6 d'ailleurs, qui doit d'ailleurs toujours faire attention, le 6 à pas être dans l'amour sacrificiel, au point de s'oublier parce que le 6 c'est le soin à l'autre aussi. Donc, il y a vraiment une sphère très cocooning. Le 6, vous voyez, par exemple, en numérologie, quand vous achetez une maison 6, on dit que généralement, c'est une maison de famille. C'est une maison qui se garde même quasi de génération en génération. C'est vraiment la maison familiale, ou c'est la maison où alors vous allez fêter tous les anniversaires et toutes les choses où on aime se retrouver parce que c'est vraiment cocon et on se retrouve même protégé du monde. Et c'est intéressant parce que en toile de fond, vous allez avoir ça sur le mois de juillet et vous allez ajouter à cette vibration celle du 7 qui est un chiffre d'introspection, qui est une vibration de retour à l'intérieur de soi. Alors il y a beaucoup de gens qui vont pas kiffer ce mois-ci parce que le 7 c'est pas un chiffre d'action. C'est un chiffre d'attente. On a eu cette vibration l'année dernière, donc c'est possible que vous ayez encore des réminiscences de l'année dernière à dire ah mais j'ai l'impression d'être l'année dernière où on était bloqué, on était au pas levé, on était. Il y a.
c'est possible que ça revienne parce que il va avoir besoin d'introspecter. Vous avez déjà eu 7 mois pour initier des nouvelles choses et c'est là, c'est les bonnes réflexions, ce cycle-là dans l'année. C'est les réflexions de depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, on a semé pas mal de choses. Maintenant, on fait un petit bilan de savoir ce qui marche pas, ce qui va pas, parce qu'au mois d'août, on sera sur de la récolte qui sera d'ailleurs très intéressant le mois prochain parce qu'on sera sur un mois 8 et une année 8. Donc là, on va pouvoir vérifier si on est aligné. Vous voyez, c'est comme les puzzles qui vont pouvoir s'emboîter au parfait endroit. Et cette année, en année 8, je vous ai dit, c'est trouver sa juste place. Donc là, on va un petit peu vous laisser on me dit en médiumnité, votre examen blanc. Vous voyez, ça va être un petit peu ça. Le chiffre 7, c'est donc le retour à soi. Vous pouvez y accéder avec la méditation, peut-être des formations, de l'apprentissage. On parle d'introspection, on parle aussi dans le 7 de grands savoirs. On peut parler aussi un petit peu de tout ce qui peut être voyage et retraite spirituelle. Donc si vous avez besoin de vous faire, sans aller vous faire un topo incroyable, si vous avez juste besoin de vous prendre quelques jours, bah, ça peut être idéal. Bon, en même temps, au mois de juillet, je vous dirais que ça peut être les vacances d'été. Alors, si vous avez l'impression que vous avez pris vos vacances cet été au mois de juillet et que il y a tout ça qui remonte sur la plage avec un livre ou quoi que ce soit, c'est plutôt des choses qui arrivent facilement. Sachez que c'est tout à fait bon pour ce mois-ci, parce que si vous avez pris du temps de repos au mois de juillet, vous aurez les bonnes idées, les bons trucs. Après, le 7, ça permet aussi de savoir, comme l'année dernière, je vous l'avais dit, ce qui nous correspond et ce qui nous correspond pas pour justement prochainement récolter. Et des choses qui n'ont pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce qu'on s'y est mal pris? Parce que ça peut être aussi un problème d'apprentissage. Et là, on se met à apprendre peut-être à faire une formation pour exceller, etc., etc. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui nous correspond plus. Cette année, c'est exigeant. C'est-à-dire que cette année, on ne peut plus se mentir à nous et on doit aller rechercher vraiment ce qui nous correspond. Et si on essaye encore de se mentir à essayer d'être une personne qu'on attend, etc., et que c'est pas le désir de notre âme, cette année, ça se coud. Ça se coud énormément. Et là, on n'a plus le choix. Alors, il y a des gens qui ont des symptômes physiques, hein, où ils sentent que dans les prises de décision, petit clin d'œil à une amie, dans les prises de décision, ils sont physiquement bloqués. Donc, vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de radical. Ou alors, vous allez, par exemple, aller vers quelque chose et vous allez sentir dans votre corps que vous sentez tellement pas bien et que c'était votre vie d'avant. Et ça, il va y avoir besoin avec le 7 de... Le 7, c'est le sens à la vie aussi, c'est de trouver du sens dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans les choses dans lesquelles vous vaquez. Donc tout ça, c'est hyper important. Alors, je me suis mis quelques notes, je les vérifie. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est peut-être un peu la structure aussi. Vous voyez ce truc, cette liste un petit peu de... Il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin de poser ça sur papier, ce que je veux plus, pourquoi ça a fonctionné. Ça peut être aussi une très très bonne idée pour ces vibrations-là. Donc voilà, il peut y avoir des remises en question. Bah oui, ça fait partie du travail d'introspection. Alors consenti ou subi. C'est ce que je vous expliquais dans l'exigence de cette année, c'est-à-dire que cette année, je vous avais expliqué en toile de fond qu'on aurait l'histoire aussi de l'expertise. Donc ceux qui doivent être reconnus pour leur expertise le seront, et ceux qui font de la bricole parce que pas assez approfondi, ça sera sanctionné, comme tous les excès. Et bien là, il se peut que vous ayez des remises en question suite à des choses qui n'ont pas fonctionné, ou par exemple que vous ayez eu plusieurs schémas répétitifs assez désagréable et là vous allez être plutôt dans une remise en question subie plutôt que consentie. Ah, vous avez l'intervention de notre Mister Météo Francky qui est d'ailleurs en mode déjà 7 lui, hein, il est déjà en mode ermite, il est en mode cool, il est déjà en repos lui. Donc d'ailleurs il pourrait sentir aussi que vous ayez aussi beaucoup de fatigue. En ce moment d'ailleurs dans les énergies on ressent beaucoup de fatigue. Mais là, je me l'étais mis en note, c'est une énergie lente. Et c'est contraire à l'énergie de cette année qui est très rapide. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression d'être stoppé sur place. Maintenant, ça sera mélangé un peu dans les énergies de l'été, où finalement, juillet, août, en général, c'est pas trop le moment où vous allez lancer des gros trucs. C'est des mois d'été où généralement il manque du personnel parce que les gens sont en vacances, etc., etc. Donc ça peut
un petit peu être signe de lenteur. Je vous ai parlé de tout ça, voyage, méditation. L'écriture, vous voyez, je vous en parlais, ça peut être le besoin d'écrire, apprentissage, recentrage sur le sens de soi, j'avais noté. On ne force rien, surtout. Tout ce que vous allez forcer, je vous l'ai dit l'année dernière, tout ce que vous allez forcer, c'était le retour d'élastique cette année, parce que c'est des trucs qui capotent, même sans aller dans des grands trucs trash, hein, c'est des trucs qui capotent parce que ça n'a pas sens. Donc voilà, ou qui vous font du mal et qui vous enquiquinent, j'allais dire un autre truc, qui vous enquiquinent cette année. Donc ça fait un peu karmique hein, quand même. Et là, on n'a pas le choix parce que, encore plus où on est dans une année où je vous dis il y a un point d'exigence, et là, le point d'exigence, il se trouve, l'examen final, c'est le mois d'août, hein. Donc là, surtout, vous forcez rien ce mois-ci. Et en plus, quand vous avez la magie de ne rien forcer dans la vibration du 7, et que vous laissez de la place par votre inaction, vous lâchez prise sur certaines choses, là, il y a des nouvelles opportunités qui rentrent et vous avez la magie de ce qui peut arriver à vous, des opportunités, des contacts, voilà. Donc il peut y avoir aussi tout ça qui s'installe. Bon, eh bien, écoutez, voilà. Dans ça, on peut rajouter aussi que dans l'énergie globale du 6, comme je vous l'expliquais, dans la toile de fond de ce mois-ci, j'avais noté aussi au-delà de l'harmonie, dans le 6, c'est le calme. Donc, vous voyez, on a le calme avec le 6, la lenteur avec le 7. On va vraiment être dans une énergie de sage, vous voyez? Donc, vraiment calme. Calmos, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc surtout restez calme, c'est tout à fait normal. C'est pas du tout qu'on veuille vous mettre sur la touche ou parce que vous allez peut-être être tiraillé entre l'énergie de rapidité de cette année auquel, vous voyez, c'est des shoots émotionnels hein, quand on est habitué à ce que ça aille toujours vite. Après, on est totalement insatisfait quand on nous demande d'attendre un délai de 15 jours parce qu'on est dans des sociétés en plus où on consomme rapide. Donc voilà, donc sachez que le mois de juillet, ça va être vraiment, on va pas dire à reculons parce que ce serait pas vrai, mais voilà, mais prenez le bénéfice de ça en vous disant c'est comme ça et trouvez-y bah, des stratagèmes pour pouvoir justement bien introspecter sur ce que vous souhaitez. Voilà, également petite pompon sur la Garonne, parce que le 6 c'est la vibration aussi de l'amour. Si cet été vous êtes célibataire ou séparé, ou voilà, ou vous cherchez l'amour, ou vous recherchez l'amour, et ben sachez que c'est un mois tout à fait propice à ça, et tout à fait propice aussi à des relations pérennes, parce que le 6, comme je vous l'expliquais, c'est une vibration de famille. Donc si vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, et ben là, c'est tout à fait le bon mois. Donc, vous voyez, ça colle bien avec le repos, lâcher prise, aller lentement. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, peut-être, qui justement ne voudra pas aller trop vite. Donc, surtout, ne lui faites pas brûler les étapes, parce que tout ce qui prend du temps pour se construire restera dans le temps. Et c'est tout à fait la conclusion que vous pouvez prendre là-dessus, sur l'énergie du mois de juillet, qui peut se mettre et au rang relationnel, mais bien sûr au rang professionnel et à toute autre chose dans votre vie. Si vous souhaitez aussi des nouveaux amis, parce que le 6, c'est vraiment les relations affectueuses, parce que vous pouvez aussi demander des nouveaux amis ou des nouvelles personnes dans votre vie, parce que dans le 7, il y a peut-être des amitiés qui feront plus sens et vous aurez besoin d'en découvrir des nouvelles. Et ben pareil, là, si vous avez une frustration au fond et que vous n'avez pas l'habitude que ça soit la même chose, c'est normal, parce que déjà, vous n'êtes plus la même personne, donc vous n'agirez plus pareil, et ce sera peut-être des relations qui prendront du temps pour se construire. Voilà, donc tout bonheur, soyez calme, cool, profitez de votre beau mois de juillet, et puis de toute manière, ne vous inquiétez pas, le mois d'août va vite nous rattraper, on va être doublement sur la vibration du 8, on va reprendre sur les chapeaux de roue au mois d'août, donc restez tranquille, 4 semaines, ça passe très très vite, mine de rien. Allez, je vous embrasse et je vous dis au mois d'août pour la superbe vidéo météo de la numérologie. Je vous embrasse, salut!